chers camarades, depuis de nombreuses années, nous faisons face à des attaques contre les services publics, la fonction publique, et nous assistons à un détricotage de nos droits sociaux. 2017 a été un tournant important pour nos organisations syndicales avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, et avec lui, l'arrivée d'une nouvelle manière de gérer la vie politique française. Politique de communication et volonté de brouillage progressif du paysage politique français, voulant rendre le vote Macron inéluctable face à une extrême droite dédiabolisée, finissent par aboutir à des pertes de repères d'un grand nombre de concitoyens et de collègues. En 2019, avec la loi de transformation de la fonction publique, Macron a marqué là encore sa volonté de détruire les services publics et de grignoter le statut de la fonction publique par de nombreux mécanismes. Dans le même temps, cette loi révèle une volonté assumée d'affaiblir encore plus le syndicalisme là où il avait encore un peu de poids, notamment chez les enseignants et assimilés. Pour la FSU et ses syndicats de métier, cette loi a fait courir un vrai danger sur l'éloignement des collègues de nos organisations syndicales. En 2022, nous avons vécu les premières élections professionnelles avec une campagne commune. La FSU a maintenu ses scores et reste majoritaire à l'Éducation nationale. C'était une étape importante et cela nous astreint à certaines obligations pour défendre nos professions, gagner de nouveaux droits, mais aussi pour continuer de dialoguer avec les collègues et porter leur voix. Nous avons l'obligation d'avancer et de travailler ensemble tout en gardant nos champs d'intervention et nos fonctionnements spécifiques. C'est essentiel pour nos luttes et notre représentativité. Avec la loi de transformation de la fonction publique, il y a aussi une volonté de déposséder les organisations syndicales, et particulièrement les syndicats de la FSU, de l'histoire et de leur expertise. Cette histoire et cette expertise sont nos atouts, nos crédits, auprès de la profession, mais aussi auprès de l'administration. Elle s'est construite au fil du temps. Il y a dans chaque syndicat national des militants remplis de l'histoire syndicale qu'il faut transmettre et qu'il faudra savoir adapter pour construire ensemble notre syndicalisme actuel et futur. L'empressement du gouvernement à vouloir sans cesse réformer, à faire valoir un nouveau monde et gommer l'ancien, à vouloir nous occuper et nous éparpiller, nous impose d'avoir des forces vives sur tous les sujets et de travailler collectivement. Qu'on se le dise, nous ne lâcherons rien. Depuis le début de l'année scolaire, Attal a enchaîné des éléments de communication pour masquer sa politique de fond, mais aujourd'hui, le ministère est en difficulté pour tout assumer. Leur temporalité politique est impossible à tenir. Quant à la séquence lunaire sur les mesures choc des savoirs et la notion de groupe de niveau, ils vacillent. Il est donc nécessaire de maintenir la pression. Nous ne voulons pas de leur école du tri social. Pour le SNEP FSU, cette année 2024 est symbolique. Pas un jour ne se passe sans qu'un membre du gouvernement ne parle d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques. Et pourtant, rien des investissements aujourd'hui n'ira aux jeunes et à l'école. Pire, pour valoriser la pratique sportive, le gouvernement a mis en place 2 dispositifs concurrentiels à l'EPS et à l'UNSS. Pourtant, notre discipline est le premier lieu de démocratisation du sport et de réduction des inégalités d'accès à la culture sportive. La première chose à faire pour laisser un héritage des JOP, c'est investir dans l'EPS et à l'école. Amplifions notre lutte contre leur projet d'école conservateur. La FSU a un tout autre projet pour une école émancipatrice et égalitaire qui passe par l'accès à une culture commune et le plus et mieux d'école. Toutes les mobilisations, celles contre la réforme de la voie pro, les mobilisations de début février, celles du 93, celles de nombreux établissements aujourd'hui, la journée du 15 mars du SNEP FSU, vont dans ce sens. Ne nous privons de rien, l'État se charge déjà des privations pour l'école. Comme nous le disons souvent au SNEP, il faut jouer collectif. Nous avons tous les arguments pour convaincre, au-delà des premiers cercles, nos collègues à se mobiliser. Nos organisations syndicales ont toujours été sur le travail de terrain. C'est toutes et tous ensemble que nous y arriverons. Merci. Juste pour finir, j'ai une petite private joke. Si vous voulez être sympa, surtout vous offrez un tracteur à Sophie pour la prochaine manifestation. Merci et bonne suite de travaux.